Oh, regarde, il y a une corne, le tapis est corné, on peut se prendre les pieds. Tu te rappelles du petit dinosaure? Ah d'accord, ok. C'est bon, pas j'ai très vu. loin de ce petit dinosaure. Ok, bien sûr. Tu as tout? Génial. Là maintenant j'ai quoi? J'ai maintenant 11 sur 11 risque de trouver à office. Le principe que vous avez vu en action, c'est un casque de réalité virtuelle qui permet à l'apprenant d'évoluer dans un environnement 3D pour en prendre connaissance en fait des situations à risque qui sont présentées dans le jeu. Et le but du jeu, c'est de se promener dans cet environnement-là et de détecter le risque. Et ensuite, il y a un texte qui apparaît et un commentaire. Et ainsi de suite, la personne, lui, se permet d'avoir les bons comportements et ensuite reproduire ces bons comportements sur son lieu de travail et ainsi diminuer le risque. Michel, regarde maintenant, tu vois, juste une chose, j'ai les cartons qui se trouvent juste en bas, Oui. d'accord, et j'essaie de cliquer dessus, ça fonctionne pas. T'es dans le bureau? Dans le bureau, où tu as le jeune homme où tu as l'imprimante dedans, d'accord, tu as les bonbons d'eau et tu as les cartons, et en Ouais. fait j'essaie de cliquer dessus parce qu'il y a un Eh point ben. rose, et ça marche pas. T'as le point rouge? Tu as le point rouge. Eh ben donc c'est qu'il n'y a rien sur ces cartons-là. C'est qu'ils sont rangés. Il faut aller plus loin. Ah oui, mais ils sont rangés, mais mal rangés. Le virtuel permet plusieurs choses. Déjà, de ne pas prendre de risques personnellement. Deuxièmement, ça permet aussi de mémoriser davantage cette situation à risque parce que cette personne-là, au cours d'une formation classique, elle va apprendre de la part d'un formateur comment se déplacer, quelles sont les bonnes règles. Mais on a remarqué qu'une formation classique, la personne retient environ 20 à 30% des infos qui sont retenues. Tandis qu'en passant par une réalité virtuelle où la personne a une forme d'apprentissage active, le taux de rétention de l'information est beaucoup plus important, ça peut aller jusqu'à 70%. Donc on voit l'intérêt de la réalité virtuelle. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est aussi ludique. Donc la personne n'a pas la difficulté, elle n'a pas l'impression d'apprendre, elle s'amuse en même temps. Donc voilà, elle joue, on appelle le vrai terme de ce type d'outil, on appelle ça des serious games. Donc la personne joue en apprenant.